Nous, beaucoup d'agriculture à suivre. D'abord, la boucherie des Prats à Rouyn-Noranda met en vente son abattoir. Entre contraintes gouvernementales et envie d'expansion, la décision qui pourrait en impacter plus d'un. Anthony Dallaire. L'Abitibi-Témiscamingue pourrait perdre son seul abattoir de proximité. C'est nous, à la base, des Prats, c'est une ferme d'élevage. On ne vient pas du milieu des viandes. La boucherie des Prats à Rouyn-Noranda a procédé officiellement à la mise en vente hier de son abattoir situé dans le quartier des Vins. La raison en serait une administrative, alors que l'obtention de différents permis freinait leur rêve de développement. Le permis d'abattoir de proximité qu'on a pour la bâtisse à Évin ne nous permet pas de poursuivre notre développement parce qu'on est limité dans la commercialisation de nos viandes. On est limité à pouvoir les commercialiser soit sur place à l'abattoir ou dans notre point de vente à Rouyn-Noranda. Mais je ne peux pas aller dans les marchés publics, je ne peux pas avoir un kiosque à la ferme, je ne peux plus croître. Le député bloquiste Sébastien Lemire a d'ailleurs réagi à la nouvelle. Pour lui, il est inacceptable que la région perde ce service. Il somme d'ailleurs les gouvernements d'agir rapidement pour maintenir ces services de proximité. C'est pas le seul abattoir qui est en vente au Québec actuellement, là. C'est donc dire que c'est un problème qui est un peu plus large. Puis, les producteurs nous disent aussi, là, il y avait un fonds pour amener des bêtes se faire abattre à l'extérieur de la région. Ces fonds-là n'ont pas été renouvelés. Est-ce que le fédéral peut jouer un rôle là-dedans? Certainement maintenant, là, mais la réalité, c'est que s'il y avait un abattoir en région, on ne serait pas obligé de compenser les producteurs qui s'en vont dans d'autres régions pour les frais de transport. Puis évidemment, ça a un impact sur la qualité de la viande, sur le bien-être animal d'abord et avant tout. En plus d'engendrer des coûts supplémentaires, l'enjeu environnemental d'un tel procédé n'est pas négligeable selon le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, c'est sûr que c'est dommage parce que les services de proximité, ça permet de faire plus de l'achat local, d'avoir un circuit court aussi. Tu sais, quand on passe au gaz à effet de serre, bien, plus que le circuit est court, moins on en fait. Fait que, tu sais, c'est une bien mauvaise nouvelle si ça fermait. C'est une centaine d'entreprises qui faisaient affaire avec cet abattoir. L'année dernière, c'est 350 abattages qui ont été effectués. On espère donc trouver rapidement quelqu'un pour reprendre les rênes. L'abattoir, là, présentement, on reste en opération tant que c'est pas vendu. Et tu sais, dans le fond, quelqu'un qui voudrait continuer, avec un abattoir de proximité, le besoin est quand même là. Il peut développer toute la portion viande sauvage. Fait que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel. Malgré la vente de son abattoir, Christelle Groux est claire, la boucherie des Prats continuera ses activités et maintiendra ouverte sa boutique sur la rue Perrault, ici, à Rouyn-Noranda. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et alors que le gouvernement Legault souhaite bonifier le programme d'accès aérien aux régions, les aéroports à Val-d'Or et Rouyn-Noranda perçoivent l'annonce d'un bon oeil. Ils considèrent que même si les billets d'avion à 500 $ l'aller-retour peuvent être avantageux, c'est qu'une partie de la solution. Une meilleure desserte aérienne est grandement souhaitée ici dans la région. Ce qui est important, si on veut bénéficier de ce programme-là, il faudrait qu'il y ait une meilleure desserte aérienne. Les gens l'utilisent, mais ils l'utiliseraient encore plus si on avait plus de vols à notre horaire. De vouloir élargir ou de modifier les critères d'admissibilité, de bonifier ça, c'est une bonne idée, mais c'est une des mesures. C'est une mesure temporaire. Ça ne règle pas la qualité ou la fréquence de la desserte. À Kitisakek, au lendemain de l'incendie dévastateur des bureaux de la communauté, de l'aide est offerte pour soutenir les membres. Une roulotte est présente comme lieu de rassemblement. Il y a une ligne d'écoute aussi au 819-446-7899 qui est en place d'ici demain. Le projet de loi 31 adopté cette semaine est le plus grand recul pour les locataires en 46 ans. C'est l'avis de l'organisateur communautaire de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc-André Larose. Il croit particulièrement que les changements apportés à la cessation de bail vont surtout avantager les propriétaires. De plus, il ne voit pas comment les frais punitifs seront réellement appliqués aux propriétaires qui ne remplissent pas la clause G indiquant les prix de logement antécédents. Même déjà à l'étape de la prospection, il y a déjà de la discrimination qui se fait, là, mais là, c'est encore plus sélectif par rapport justement au choix que le locataire présent pourrait faire d'un nouveau locataire. Non, ça enlève vraiment beaucoup de droits et de liberté aux locataires. Aussi, quand on veut quitter en cours de bail, c'est une bonne façon de le faire sans donner de préavis. L'Union des producteurs agricoles ne comprend pas dans la région le manque à gagner qu'impose la financière agricole à ses membres victimes de pertes au champ l'été dernier. Selon l'UPA, la financière reconnaît une diminution de 50 % de récolte de foin, mais n'offre qu'une compensation de 10 %.
on nous a dit ce matin que 6 millions de dollars avaient été remis aux agriculteurs de notre région. C'est un gros chiffre, là, mais vous, ça ne vous impressionne pas là, aujourd'hui? Non, non, ça ne nous impressionne pas pantoute, parce qu'on le sait qu'au niveau des pertes, c'est de beaucoup supérieur à ça. Okay. Souvent, le 6 millions paraît énorme, là, mais quand on voit avec les valeurs assurables et les pertes que les producteurs ont subies, bien, il en manque quand même passablement. Puis c'est surtout au niveau de la deuxième coupe, de la deuxième fauche, qu'il y a eu des pertes énormes là, au niveau, c'est surtout Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda, là, peut-être à 50% de pertes, puis qu'il a été compensé juste à 10%. On vous avait promis davantage d'argent, là, et les promesses ne se concrétisent pas. Là. Mais non, parce que le ministre est venu faire son tour en région au mois d'août, puis on a fait le tour des champs, puis déjà, il voyait qu'il y avait une problématique. Puis on le savait qu'avec les grilles de la financière, que eux autres, c'est des grilles qui sont mathématiques, que quand il tombe un peu de pluie, il peut avoir du foin. Mais le déficit hydrique était tellement fort en première coupe, la sécheresse était tellement forte que les plantes ont comme tombé en dormance. Ou elles ne sont pas poussées. Fait que le ministre, il nous avait dit qu'il allait tirer le cadre de la financière puis le cadre des études au maximum. Puis c'est pas ça qu'on a vu, là. L'agriculture est en péril dans notre région? Oui, c'est l'agriculture est en péril. Puis l'agriculture, c'est difficile à la grandeur du Québec. Puis on le voit, qu'est-ce qui se passe en Europe, là. Puis c'est rien que peut-être quelques années avant nous, là. À un moment donné, s'il n'y a pas un coup de barre pour aider l'agriculture, pour supporter les producteurs, puis on le sait qu'une région comme la nôtre, c'est de plus en plus c'est difficile à cause des distances puis des normes, puis pas de circuit d'abattage et ainsi de suite. Fait que là, faut qu'il y ait un support des gouvernements, là. Parce que je pense qu'on est une belle région, qu'on peut se développer énormément. Il y a un grand potentiel, mais ça prend un support. C'est pas une priorité, l'agriculture. C'est une question qu'on se pose. C'est vraiment une priorité. Dans le temps de la pandémie, on était beau puis on était fin, mais on dirait que ça, ce discours-là, comme disparu, là. Fait que là, on pense des fois à des grandes industries, puis on va investir là-dedans. Je pense que notre agriculture locale doit être supportée, puis on doit investir dedans. Les producteurs laitiers, ça ne marche pas à batterie, hein? Non, non, les producteurs laitiers, les producteurs bovins, ça ne marche pas à batterie, là. Ça prend des investissements, c'est de l'État. On est prêt à investir. Je pense qu'on est là, puis on est prêt à produire. Mais c'est surtout quand il y a des années catastrophiques comme cette année, ben, on doit avoir du support. Ce soir, au Théâtre du Riff à Ville-Marie, l'humoriste Marthe Laverdière présente son one-woman show. Marthe Laverdière fait son show. Le spectacle, mis en scène par Mario Jean, est présenté à travers tout le Québec à guichet fermé. Elle est de passage au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda aussi demain et ensuite prendra la route vers Amos et La Sarre. Au hockey junior majeur québécois, on a droit à un duel de la 117 ce soir à Val-d'Or. C'est à 19h et c'est un match crucial pour les Foreurs qui veulent toujours une place en série à 6 points d'un billet pour les éliminatoires. Les Huskies, de leur côté, doivent se battre pour terminer 3e en haut du classement. Attention aux gens de la région, Environnement Canada qui nous prévient là d'un avertissement de refroidissement soudain. Un vigoureux front froid qui transforme soudainement les plus 7 degrés là, actuellement, c'est pas croyable, à un moins 17 la nuit qui s'en vient. Le tout accompagné de 2 cm de neige parfois forte et de poudrerie. Ça se dégage à nouveau demain avec moins 14 alors qu'on aperçut samedi, le soleil reste au rendez-vous avec moins 10 degrés. C'était vos infos régionales. Belle victoire pour les médecins pour l'environnement. L'Assemblée nationale qui a accepté d'étudier la possibilité de doter le Québec d'une stratégie nationale de l'air sain. C'est évident qu'on y revient demain. Soyez là. Bonne soirée. Au revoir.